puis on va tout de suite entamer cette interview pour vous parler de la retraite avec les dauphins et plein d'autres activités. Et ça se passera à Sataya. Donc tout de suite, j'accueille mes deux invités. Hop, voici Laurence. Et voici Christelle, bienvenue à vous. Hello. Merci. Comment ça va aujourd'hui en ce mercredi après-midi? Super bien. Magnifique. Alors Christelle, on se connaît déjà un petit peu puisque j'avais eu la chance de faire ton interview. Ça fait quasi un an, je pense, Oui. Pour un tout autre sujet. Mais donc, avant de commencer dans le cœur de l'interview d'aujourd'hui, je vais vous laisser à chacune le soin de vous présenter en quelques mots et puis après, on démarrera avec toutes les questions. Donc Christelle, si tu veux commencer. Oui. Donc, moi, j'accompagne les personnes à retrouver un mieux-être tant mental, émotionnel que physique à l'aide de divers soins et massages énergétiques ainsi que des cures de détox. Et notre corps, lui, c'est notre véhicule de tous les jours et tout au long de notre vie, il est hyper important d'en prendre vraiment soin. Et donc, en plus de ce mieux-être que j'essaye d'apporter, euh, ce voyage, la retraite aux dauphins, c'est vraiment un voyage hors du temps, où les dauphins nous amènent vraiment à une reconnexion à notre être essentiel, vraiment à notre enfant intérieur, et venir nous reconnecter vraiment à cette joie, parce que dans la vie, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup on a beaucoup de choses qui font qu'on s'éteint, et les dauphins, c'est vraiment magique. C'est plus qu'un voyage, c'est vraiment une thérapie de joie, de revenir à la joie, de revenir au jeu, à l'innocence. Et le chant des dauphins émet des fréquences qui fait qu'on s'intonise à eux, et eh bien notre cœur il souffle tout simplement. C'est extraordinaire. C'est vraiment comme si on avait une petite carapace qui ça se fissure, et à un moment donné, c'est waouh, il y a le cœur qui s'ouvre, on a vraiment le cœur qui commence à pétiller, on a les yeux, mais on a vraiment des étoiles plein les yeux, voilà, c'est extraordinaire quand ils viennent se connecter à nous, et cette joie et cette connexion est tellement magique. Même quand on rentre, la connexion est toujours là, parce que énergétiquement, le dauphin est toujours là. On ferme les yeux, ils sont là, et c'est vraiment la cerise sur le gâteau de la thérapie de retour à l'essentiel et de retour à soi. C'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, et c'est vraiment un chemin de transformation intérieure. Et On va en reparler voilà. dans la suite. Et toi, Laurence, que bon, évidemment, je te connais via l'intermédiaire de Christelle, si tu peux te présenter brièvement. Oui. Donc, j'ai 42 ans, je suis maman d'une petite fille et j'habite en Égypte. J'étais enseignante en secondaire supérieur, 5-6 humanité, en sciences sociales. Et j'ai décidé, depuis mon tout premier voyage à Sataya, de changer de vie et de venir habiter en Égypte, où l'énergie est puissante et où je suis inspirée chaque jour, où j'ai plus de temps avec ma fille. Et où, en fait, j'ai décidé de mettre mon temps à 100% à aussi guider les autres et à les aider à se reconnecter à leur joie intérieure, à eux-mêmes, via le yoga, le yin yoga, donc le yoga doux, la méditation, le coaching Ikigai qui permet d'aller rechercher ses talents et ses passions, et par le biais de voyages en Égypte et des retraites comme la retraite à Sataya qu'on organise avec Christelle cette année en mai. Voilà. Et justement, moi, je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés. Je te laisse la parole, Christelle. On s'est rencontrés cette année-ci au mois de mai, où j'ai décidé de faire le pas, d'aller justement connecter au dauphin, qui était quelque chose pour moi d'essentiel et de tellement présent depuis des années. Et l'opportunité s'est présentée, et on s'est rencontrés sur le bateau. Et on a partagé tout de suite, ça a matché, et dans cette belle énergie, et on a beaucoup fait de snorkeling, on était aux rencontres avec les dauphins, enfin il s'est passé des choses vraiment extraordinaires. On a vu des raies, on a vraiment fait beaucoup de choses, on a vraiment connecté à beaucoup de choses ensemble,
Et voilà, c'était magique et tellement agréable Oui, je que pense voilà, qu'on on s'est. Ouais, voilà. Je pense Vous que êtes et trouvés. Christelle aussi, ce qui m'a vraiment appelée, je pense que ça a été un appel en fait de lui dire mais j'organise des retraites là, viens, on co-organise parce que oui, c'était tellement fluide entre nous et Mhm. on est tellement connectés. Même on faisait des jeux où on manifestait des choses à deux, où on disait oh, qu'est-ce qu'on aimerait voir une raie et puis tout d'un coup il y en avait deux qui arrivaient. Où je lui partageais les choses de ma vie à ce moment-là, puis il me dit ah ben je vais te faire un access bar sur le bateau et tu Mhm. vas voir après ce soin énergétique, tu vas te sentir mieux. Et donc, c'était vraiment un partage d'énergie et d'amour, en fait, naturellement. Et voilà. Donc, pour moi, c'était une évidence de partager ça à Sataya et de pouvoir amener d'autres personnes à vivre ça. Mhm. Ouais, c'est beau, c'est chouette, c'est lumineux, c'est gai, ça pétille comme toujours. Oui. Et qu'est-ce qui vous a mené, enfin, ou décidé de prolonger et de faire ça à Sataya spécifiquement? Qu'est-ce que ça a de particulier cet endroit? Où ça se trouve peut-être Alors, plus précisément? Christelle en a déjà beaucoup parlé en introduction. Mais donc, moi, personnellement, pourquoi est-ce que j'organise des retraites à Sataya et pourquoi est-ce qu'on co-organise avec Christelle? C'est vraiment parce que en fait, il faut le vivre pour vraiment le comprendre, mais pour le décrire, c'est qu'il y a un avant et un après. Donc, on Mhm. arrive dans la baie et le temps s'arrête. Et c'est comme si le sourire, il partait plus. Donc, tout le temps comme ça, à avoir mal ici. Donc, quand on parle de la joie, c'est vraiment une joie pure où on s'amuse juste, on devient comme un enfant. Comme si on a des enfants, ben, c'est comme ça. Et puis, quand les dauphins viennent autour du bateau, c'est comme si on avait tous nos enfants qui étaient autour du bateau, qui disaient viens jouer, viens jouer, viens jouer. Et quand ils dorment pas, parce qu'il y a des moments où ils dorment, on en parlera et on les respecte, mais s'ils dorment pas et qu'ils sont en mode joueur, là, c'est trop gai parce que du coup, bah, on devient des enfants nous-mêmes. Et donc, bah, là, derrière, ça réveille beaucoup de choses en soi, parce que comme c'est le Christelle dans la vie de tous les jours, bah, on travaille, on rentre à la maison, on s'occupe des enfants, on va dormir. Et puis, bah, c'est tellement important de pouvoir prendre du recul. Et donc, qu'est-ce qui m'a appelée, moi, c'est quand c'était la première fois, je me suis dit, il faut que j'amène ma fille ici. Et Mhm. je l'ai amenée, j'ai organisé la première retraite où j'ai pu amener ma fille. C'était une retraite maman-enfant. C'était vraiment magique parce que, en tant que maman, c'est tellement important d'avoir des moments vraiment de reconnexion aussi avec son enfant. Et puis après, les dauphins me disent, mais il faut ramener des gens, il faut ramener des gens. C'est vraiment la mission, moi, que je porte. Euh, mais des personnes enfin, qui sont appelées et d'amener ces personnes dans un voyage de qualité où on respecte les dauphins aussi. Oui, c'est ça, il faut rappeler qu'ils sont complètement libres et c'est eux qui décident Exactement. de venir. Exact. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est ça. C'est des dauphins libres qui viennent de leur plein gré. Et oui, et on sent que quand c'est juste, ils sont là avec nous. Donc, c'est vraiment magique pour ça. Mais donc, Ok. moi, pour résumer, la Mhm. réponse à cette question, c'est que Sataya, ça m'a amené du burn-out, parce que j'étais en burn-out, à l'éveil et à la créativité, oui, à me retrouver moi. Donc, voilà, je pense que c'est ma mission là aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre ça à d'autres gens de vivre ça, Mhm. Mais on d'allumer les cœurs. reviendra un peu plus tard peut-être sur les transformations réelles des participants qui sont déjà venus à tes retraites. Oui. Si on parle un petit peu logistique, côté pratique, comment ça se passe une journée pendant la retraite? Combien de temps ça dure déjà la retraite que vous organisez, co-créez? Et comment Oui. ça se passe une journée? Alors, la journée, donc une journée, donc la retraite, c'est sur 7 jours, Mhm. du samedi au samedi, et une journée, donc on se lève gentiment au lever du soleil. Pour ceux qui se lèvent très tôt, c'est super beau à voir. Euh, on a 3 sorties dauphins en fait prévues sur la journée, 2 à 3, deux Ah oui. sur 3 en fonction de comment le dauphin est disponible à venir connecter avec nous. Mhm. Euh, donc ça, on commence. Donc le matin, on se lève. En général, il y a le petit déjeuner sous forme de buffet. Euh, on fait du snorkeling, donc on va connecter au dauphin. On revient le midi, de nouveau buffet, et puis on a des activités, soit ateliers, ou on a l'initiation aussi à la plongée, qui peut se faire Mhm. aussi début d'après-midi, en fonction du temps, de comment, enfin tout ça se goupille sur une journée, en fonction des disponibilités, et puis on repart au dauphin après. Et on revient, on goûte,
On a des temps libres. On va aussi faire du yoga au coucher du soleil. C'est extraordinaire, c'est magique. Et puis on soupe de nouveau sous forme de buffet. Et puis on passe une soirée ensemble, dehors à l'extérieur. Face aux Je étoiles, c'est suis curieuse, magnifique. mais au niveau des températures, ça se situe entre combien et combien, je sais pas. Entre 27, 28 et 32, 33 degrés. Ah Le oui. lagon est tempéré. C'est vraiment super agréable. C'est vraiment rentrer dans une eau qui est tempérée. C'est vraiment hyper, hyper fun. Donc, voilà. Voilà Et comment combien? se passe plus ou moins une journée. Ouais, voilà, ça a l'air pas mal, hein. Déjà, 3 Ouais. sorties, c'est quand même impressionnant aussi, quoi. Et, et comment ça se passe alors? Combien vous serez? Quels sont le type de personnes qui sont présentes à ces retraites? Donc sur le bateau, en fait, en général, les retraites sont de 16 personnes maximum. On peut aller jusqu'à 22 personnes, mais voilà, en général, vers 16 personnes, on s'arrête parce qu'il y a aussi nous en plus. Cette année, on a la chance en mai d'avoir une photographe professionnelle qui prend des magnifiques photos sous l'eau aussi. Et un musicien aussi qui sera là. Ah, Donc on aura de la musique live à certains moments avec des beaux instruments. Donc voilà, tout ça dit que au niveau des participants, on s'arrêtera à 16 personnes et que qui est-ce qu'on attire en fait c'est un peu tout le monde ici. C'est une semaine qui est hors vacances scolaires, donc il y aura a priori pas d'enfants parce que les enfants c'est en général à partir de 10 ans pour qu'ils soient à l'aise dans l'eau, mais d'accord. voilà, ça va à tous les âges à partir de 10 ans pour la sécurité. On peut venir plus jeune, mais à ce moment-là, il faut encadrer davantage. Donc, moi, en général, c'est à partir de 10 ans. Et pour nous, après, est-ce qu'il faut être nageur? Pas spécialement. On a des gilets de sauvetage, il y a des bouées, il y a des guides dans l'eau. On peut faire des séances pour se mettre à l'aise. La mer Rouge, elle est très haute en sel, en fait. Donc, on flotte En facilement. fait, Donc, ouais. on pourra mais bon, oui, il faut quand même être plus ou moins à l'aise, mais en même temps, j'ai déjà eu des personnes qui n'étaient pas du tout à l'aise et qui sont sorties en disant c'est bon, j'ai plus du tout peur, je suis totalement à l'aise. J'ai eu des semaines avec des sportifs où ils initiaient des séances de sport sur le deck supérieur du bateau, mais il faut pas du tout être sportif. Pour le yoga, pareil, il faut pas spécialement être, c'est du yin yoga, donc c'est des Oui, poses j'allais demander, qu'on c'est très tient, doux comme yoga. oui, voilà, c'est très doux, c'est du stretching. On en a besoin après des journées intenses de snorkeling. Et donc, c'est vraiment se reconnecter parce que la journée, on bouge son corps et donc c'est de se reconnecter à son corps, à lui permettre de se relâcher et puis à relâcher les émotions aussi parce qu'on vit beaucoup d'émotions pendant la journée. Et donc, de pouvoir poser des intentions et de pouvoir faire le point sur ce qu'on a vécu pendant la journée au calme, en fait. Voilà. Bah, c'est un beau Mais programme en tout donc, cas. oui, oui, les journées passent très très vite parce que souvent j'ai la question de oui, mais toute une journée sur un bateau, on va s'ennuyer. Et en fait, on n'a pas le temps parce que rien que le lever du soleil, c'est incroyable. Puis on mange, puis on se change, comme disait Christelle. Puis les dauphins, dès qu'ils sont là, on plonge en fait. On a envie d'aller les voir. Donc souvent je dis, il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que Sataya, on vit au rythme du soleil. Donc quand il se lève, on se lève. Quand il se couche. Et au rythme des dauphins. Le reste, on s'adapte en fonction. Voilà. Et Ouais. justement, tu mentionnais le bateau. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Comment ça se passe au niveau des cabines, etc., des repas? Oui, donc c'est un bateau luxueux qui fait près de 32 mètres de long. Donc il est grand. Il y a donc deux étages. En bas, il y a le salon. Enfin, il y a l'endroit où déjà on va enlever nos masques, nos tubas, etc. Puis il y a un petit endroit où on peut s'asseoir. Et puis après, il y a un grand salon qui est avec l'air conditionné. Donc quand on y va en plein été, on met l'airco et c'est super confortable. Euh, donc là, c'est le grand salon. Puis alors, on arrive au premier étage où là, il y a les autres chambres. En fait, on a des cabines en dessous, il y en a 10, et puis il y a 4 cabines en haut. Et en haut, en fait, on a aussi une énorme, grande, grande terrasse avec des banquettes et où là, on peut manger, on peut passer les soirées, on peut faire les ateliers aussi. Et dans les chambres, il y a l'air conditionné. On a chacun, donc dans des chambres de deux avec des lits séparés. Il y a douche, toilette et évier, mais privé. Et avec air conditionné aussi, mais un vrai airco, donc de super qualité. Donc ça, c'est chouette parce que quand il fait trop chaud, ça fait du bien aussi parfois d'avoir un peu d'airco la nuit ou pendant la douche.
Et puis, on arrive au deck supérieur où là, c'est tout ouvert et où on peut faire du yoga, on peut faire de la danse et se retrouver là même pour dormir la nuit. Donc, Oui, souvent, j'allais dire, on peut peut-être dormir à la belle étoile aussi. ouais, oui, en général, certaines personnes, enfin moi inclus, la chambre c'est juste pour mettre mes valises, enfin mes affaires, et Mhm. puis puis je dors pas dans le lit en fait, parce que c'est juste le ciel bouge avec les étoiles, la lune, enfin dès que tu te réveilles, tu vois le ciel, enfin t'es dans un autre univers, donc Mhm. ouais, quand on peut, c'est bien. D'ailleurs, on l'a fait pas mal de fois à deux avec Christelle. Super agréable, ouais. Vraiment, Ouais, vraiment, vraiment. Oui. ok. Et Et au pour les, niveau des et au repas, niveau si des on a des repas, allergies ou des régimes particuliers, j'imagine il y a un chef pour ça. ouais, pour ça, Oui. il y a la possibilité de dire si on a enfin, des allergies ou autres, de prévenir. Il s'adapte en fonction de chaque personne. Et ce sont des buffets all-in du matin, midi, soir, vraiment avec chaud, froid, sucré, salé, tout ce qu'on veut en illimité. Et donc ça, Et en c'est le matin, midi qualité. et soir et en qualité extraordinaire. Et chaque fois qu'on rentre de snorkeling, on a des super smoothies, hyper bons, frais, faits en instantané. C'est vraiment hyper agréable. Et une fois sur le séjour, on a un repas typique égyptien où Ah, ils décorent tout le bateau. Et c'est juste extraordinaire. C'est magique. C'est vraiment de la magie pure. C'est ça donne vraiment envie. c'est vraiment, il y a pas d'espace-temps, en fait. On est là pendant une semaine et on suffit à se lever, se mettre en maillot, et en plus, c'est hyper décontracté, donc on n'a pas besoin de grand-chose. Mhm. C'est extraordinaire, enfin, voilà. Et Mais si justement, je il y peux a... rajouter. Oui, vas-y. Non, mais juste pour justement, les personnes qui sont intolérantes au gluten ou qui sont sans lactose. Donc, à ce moment-là, il faut juste prévenir. Enfin, de toute façon, on le met dans le formulaire. Et à ce moment-là, juste avant, dans le WhatsApp, on demande toujours à l'avance. Et il y a du lait sans lactose qu'on peut faire amener. Et les buffets sont super variés. Par exemple, pour les végétariens, il y a énormément Mhm. de choix. Donc, vraiment, c'est vraiment pas un problème. Et les sans gluten, en général, on demande juste qu'ils ramènent leur petit pain. C'est tout, en fait. Le reste, voilà, en fonction, on achète ce qu'il faut. Donc, il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Super flexible à ce niveau-là. C'est top. Ouais. Ouais. Alors, on parlait, enfin, tu mentionnais, Laurence, un avant, un après, par rapport, on a déjà entendu le témoignage de Christelle, mais est-ce que vous avez eu d'autres retours de participants? Est-ce que vous continuez après à rester en contact? Parce que j'imagine que c'est une bulle magnifique, magique. Et après, qu'est-ce qu'on ramène de Sataya? Mais en fait, oui, je pense que ce qu'on ramène, c'est toute cette joie intérieure. Je me rappelle quand j'étais professeure et que j'arrivais dans la salle des profs, on me disait, mais Laurence, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te rends compte de tout ce qui se passe ici? Comment tu peux être sourire comme ça tout le temps? Mais en fait, c'est comme si les dauphins m'avaient donné la mission de partager ça, en fait, mais partout. Donc, c'est cette joie intérieure qui reste. Parce que beaucoup ont peur et se disent, oui, mais moi, je peux pas me permettre de tout lâcher et de partir en Égypte. Et ben non, mais ça m'a pris du temps avant de tout lâcher et de vraiment venir vivre ici. Donc, je pense que c'est aussi juste de dire la mission qu'on a une fois qu'on va à Sataya, c'est de ce qu'on a vécu là, de venir le ramener et de le propager autour de nous. Ça, c'est vraiment la mission. Des transformations, j'avais l'exemple d'une fille de 15 ans qui ne se présentait pas. Donc, elle ne donnait pas son prénom quand on se présentait au début de la retraite. Et de fil en aiguille, elle s'est ouverte, elle participait à toutes les activités. Et en fait, elle avait un souci de choix d'option à l'école parce que ses parents ne la suivaient pas. Et donc, j'ai pu l'écouter et faire un petit one-to-one avec sa maman. Et puis, quand sa maman a entendu comment elle défendait, elle parlait de l'option qu'elle voulait faire, je disais juste à sa maman, regarde le sourire qu'elle a. Et puis, ils ont appelé le papa. Et puis, OK, c'est bon, on a le choix d'option et tout. Et en fait, la fille, elle s'est transformée. Puis les dauphins aussi, qui lui ont donné toute cette énergie de pouvoir s'affirmer. Après, elle sautait du haut du bateau. Elle est ressortie et c'est bon, quoi. Elle faisait partie de nous. Et elle s'était complètement ouverte. Donc, elle est partie de je ne veux pas me présenter à OK, je peux m'affirmer, je peux donner ce que j'ai sur le cœur, je peux donner de moi, en fait. Ça, c'était vraiment une transformation incroyable que j'ai pu vivre sur le bateau. Et sinon, en règle générale, c'est les personnes arrivent portant leurs problèmes quotidiens et puis petit à petit,
l'ouverture, quoi. Les personnes changent du jour 1, du premier jour au dernier jour. Christelle, même quand on était ensemble en mai, on peut voir Bah oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est l'évolution. qu'on a chacun, c'est vrai qu'on est chacun un peu dans sa bulle. On arrive, on est dans un groupe et c'est OK. Et alors, à la fin, plus on avance dans les journées et plus on a cette ouverture de cœur et de joie qui est là et de cette connexion, ben, on se prend dans les bras, on partage, en fait, on partage notre joie et l'excitation qu'on a eue, le vécu qu'on a. Chacun a vécu des choses, on vit chacun différemment les choses avec les dauphins. Les dauphins viennent connecter vraiment au bon moment avec la personne et ils viennent nous chercher en fait un peu quelque part dans nos parts un peu cachées de nous et on partage ça et c'est vraiment de la joie pure quand on revient, on a envie de danser, on se fait des câlins, enfin c'est vraiment un super super guide, c'est très agréable et on voit au fur et à mesure que waouh tout le monde s'ouvre et la connexion est super et dans les partages, dans les soirées qu'on fait, on voit vraiment une évolution et on garde et on le garde, c'est vraiment quelque chose que quand on revient c'est dans notre cœur et on sait que là, on ferme les yeux, on s'y connecte et cette joie est là. C'est Je juste pense que la extraordinaire transformation, tu le disais aussi, Christelle, que tu ramènes ça énormément aussi dans tes dans mes soins soins. aujourd'hui. Ouais. Ouais, Je ferme les c'est yeux et en fait, ils sont là. Enfin, je les vois, ils sont là. Énergétiquement, ils sont là. Ils sont là et ils aident justement aussi dans les soins énergétiques. Voilà, l'énergie est là et l'énergie, il y a pas d'espace-temps, donc elle est disponible en instantané et ils sont là. Donc c'est ça qui est super, super, super chouette. Oui, et je pense qu'aussi quand tu portes, par exemple, allez, pour mon expérience personnelle, quand j'ai toujours porté en moi de vouloir vivre à l'étranger, ça s'est jamais fait avec mon ex-mari, etc. Et puis, bah, une fois que je me suis connectée à eux, c'était, mais Laurence, c'est ce que tu as en toi, c'est ce que tu as besoin là aujourd'hui. Peut-être que je reviendrai en Belgique un jour, mais en tout cas, j'avais besoin de m'ouvrir à d'autres cultures. Et puis, l'Égypte, ça a été une évidence. Et puis, oui, les dauphins m'ont permis ça, en fait, de pouvoir accepter cette envie à l'intérieur, malgré tout ce qu'on me disait, mais t'es quand même bien en Belgique, mais on a quand même tout ce qu'il faut. Mais oui, bien sûr, et je dis pas le contraire, mais en tout cas, c'est pas ce que mon cœur me disait de faire à ce moment-là. Et donc, c'est ça, c'est de pouvoir écouter en fait ce qu'on a là à l'intérieur de son cœur et d'avoir la force de le faire. Peu importe ce que ça soit changer de pays, que ça soit changer, essayer une autre activité, essayer un autre hobby, de se reconnecter à quelque chose qu'on avait oublié, à la danse, peu importe en fait, ça peut prendre plein de formes et c'est vraiment ça qui change. Ça peut être, j'avais une amie, elle prenait maintenant le vélo, elle s'est acheté un vélo électrique pour être dans la nature tous les jours, pour aller au travail en vélo. Ça peut être des petites choses comme ça, mais qui changent en fait la vie au final. Bah, déjà, Ouais, reconnecter à son enfant intérieur, c'est Ouais. ouais, énorme aussi. totalement. Ouais, à la nature et à son enfant intérieur, ouais, totalement. Et du coup, moi, ben, quand je suis rentrée, on a tellement, voilà, ça a été tellement magique, c'était compliqué de quitter. Et quand je suis rentrée, ce rêve était de pouvoir aussi amener d'autres personnes à découvrir justement cette énergie, à pouvoir connecter. Et puis Laurence m'a contactée et c'était un grand oui tout de suite. J'ai même pas réfléchi. C'est quelque chose que je vibrais, que j'avais tellement envie aussi depuis que je suis rentrée. Et voilà. Et puis, Et nous depuis, en vivons plus, ce rêve maintenant. depuis, tu t'es formé aussi à accompagner les gens dans l'eau et voilà, j'imagine qu'il y Oui, Oui. avait Ouais, le... dans ce qui sera pratiqué aussi donc dans les différents ateliers yoga, il y a aussi une part de Watsu. Watsu, c'est un voyage aquatique en fait, c'est venir dans l'eau et on vient vraiment faire de la détente dans l'eau. Voilà, c'est très. En plus dans le lagon, il y a une partie où on a pied et où vous pourrez le pratiquer et faire découvrir cette détente qui est aussi unique et dans cet endroit qui est magique. Ce lagon qui en plus qui est en forme de cœur. En plus, Ah oui, le lagon est en forme de cœur. Donc c'est juste extraordinaire. Toutes les conditions sont là. Et ben, qui sait, les dauphins viendront peut-être participer à notre voyage aquatique aussi. Et ce sera vraiment avec un grand plaisir. C'est vraiment un voyage détente, ouais. hors du temps. Ouais, ça donne super envie. Bon, moi, malheureusement, je serai pas en vacances. Enfin, j'ai besoin des vacances scolaires pour partir, donc c'est C'est compliqué. dommage. Mais ça, mais oui, ça a toujours été, ça a été mon grand rêve. Il y a ça sur mon tableau de manifestation de nage avec des dauphins. Mais bon, voilà, peut-être une ah, prochaine retraite, qui sait. Oui. Alors, mais pour en tout cette cas, retraite, oui, vas-y. oui. Non, parce que justement, en parlant de Watsu, par rapport aux ateliers,
Mhm. Donc, il y aura effectivement du Watsu. Et puis, ce qu'on on voulait créer avec Christelle, ce que j'ai déjà testé aussi, c'est de pouvoir faire des voyages aquatiques, mais par groupe de deux, où on se fait voyager, mais par deux. Mhm. Comme ça, il y a un partage aussi Mhm. en fonction avec les gens avec qui on connecte sur le bateau. Mais en général, on est toujours une petite famille. Donc, on adore se donner aussi des soins à l'autre. Et donc, de partager ça aussi dans cette partie moins profonde de Sataya. On fait des workshops aussi où on pose les intentions au début du voyage, puis après on fait le point sur ce qu'on avait posé au début à la fin. Ça, c'est puissant aussi. Le dimanche 31 mai, c'est la pleine lune, donc on fera une cérémonie de pleine lune. Euh, je ramènerai aussi du cacao pour qu'on puisse vraiment ressentir l'énergie de la pleine lune avec la cérémonie cacao. Mhm. Des méditations guidées, du yin yoga, du yoga nidra, donc méditation. Et puis bah, certainement une soirée avec de la musique live. Et parce que donc la personne qui sera là, et d'ailleurs je vais bientôt l'annoncer aussi, mais donc qui joue du saxophone, de la guitare et de la clarinette. Donc le but c'est qu'il puisse nous faire une soirée ou d'initiation à ça et où on puisse se connecter à la musique parce que la musique fait vibrer aussi, surtout à Sataya, et Mhm. qu'on puisse ouvrir les cœurs via ça. Et alors c'est aussi des workshops où on a du mouvement, on peut mettre de la danse ou du mouvement, et puis alors on se connecte en fait par deux, par le regard, et puis bah, on peut aussi mettre des mots sur ce qu'on ressent en se croisant, en se connaissant en puissant lever l'autre par ce que je ressens en te voyant et la relation qu'on a sur le bateau, et puis partager les bons moments avec les dauphins. Parce qu'il y a des moments magiques aussi où on peut avoir un dauphin qui se connecte à soi. Et alors là, en général, on pleure dans l'eau parce que c'est le moment tellement puissant qui arrive. Et c'est Et là où ça devient transformateur. est-ce qu'il y en Voilà, a, est-ce que tu retrouves les mêmes dauphins? Est-ce que tu les reconnais d'une fois à l'autre? Comment ça se passe? Parce que... oui, il y en a un, par exemple, avec un aileron cassé Ah, euh, depuis des années et on l'appelle Noah. Et bah, lui, on sait quand il arrive avec sa troupe, par exemple. Donc oui, il y en a certains qui reviennent. C'est vraiment leur maison. Oui, oui. ah. Alors, tu as mentionné la date du 31 mai. Est-ce que tu peux redonner les dates exactes de la retraite pour celles et ceux qui ont envie Oui, de vous contacter et de s'inscrire? donc c'est le 30 mai, c'est le samedi, au 6 juin, le samedi 6 Mhm. juin. D'accord. Donc c'est Et du 30 justement, mai au 6 juin. pour s'inscrire, comment on fait? Est-ce qu'on a besoin de choses en particulier parce que c'est en Égypte, donc il y a peut-être besoin d'un visa? Comment ça se passe? Bah alors l'avantage de l'Égypte, c'est qu'on n'a pas besoin de passeport. On peut voyager avec une carte Ah, bon, d'identité super. belge ou française, Mhm. qui doit être valable toujours 6 mois après le retour, Mhm. la date du retour. Et alors, ce qui se passe simplement, c'est que quand on arrive à l'aéroport, on achète un petit visa à 25 euros. Mais ça, voilà, ça s'achète avec une carte Visa ou Mhm. en cash, euros aussi. Donc, et tout se passe à l'aéroport. Et ça, on explique tout avant le départ, de toute façon. D'accord. Et Ouais. alors je vais remettre de toute façon sous la vidéo vos coordonnées à l'une et à l'autre. Il y a une page spécifique aussi Instagram sur la retraite. Et donc voilà, on vous envoie un petit mail et on a Oui, plus donc via le d'informations lien, peut-être. il y a le site internet qui contient la brochure. À la fin, il y a l'adresse email. Mhm. Et sinon, par message privé à Christelle ou à moi. Et puis, on relaiera par mail toutes les informations nécessaires et pratiques pour pouvoir nous rejoindre. Cool. Bon, ben, c'est tout Et ce que on je vous voulait, souhaite en tout oui, cas. oui, D'avoir plein de participants, que ce soit exactement. complet. Il y a Justine qui est venue nous voir en live et qui nous souhaite plein de succès. Donc, Il y a juste Merci. une petite chose, peut-être par rapport mhm. à savoir nager ou pas. En fait, Mhm. la salinité est très, très importante dans le lagon, donc il y a une très forte concentration qui fait que de cette lac qui nous permet de flotter vraiment sans faire d'effort. Donc, on nage pas, on ne fait pas de la nage, crawl, brasse, non, on palme. Le Donc, sport. on se laisse porter et c'est pas de la compétition. Donc, c'est accessible à tout le monde. On flotte naturellement et tout est vraiment fait en sécurité avec des guides qui nous accompagnent. Il y a des bouées, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour nous rassurer. Et comme le yoga, il faut pas être des experts du yoga, c'est du yoga doux,
qui se fait tous fait en douceur. Et au Dauphin, on est tous là aussi, donc il y a des initiations qui seront faites le premier jour pour se mettre à l'aise avec le matériel. Donc voilà, tout est OK. Vraiment, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Voilà. Ouais, et on est vraiment, en fait, à partir du moment où on arrive à l'aéroport en Égypte, on est pris en charge directement. Donc, on est là pour prendre en charge les participants. Donc, il y a des navettes qui sont prévues avec des petits bus de confort. Et puis, on arrive au port, on est amené sur le bateau. Et puis, sur le bateau, on enlève nos chaussures et on n'a plus rien à penser. Donc, vraiment, c'est à partir du moment où on atterrit, on est en vacances et on est aux petits soins. Voilà, on s'occupe de tout. Qu'est-ce que j'allais encore dire? Non, c'est tout. C'est juste la seule chose à penser. Et ce que nous, on guide aussi après dans WhatsApp, et puis dans les appels privés aussi, c'est d'avoir le bon matériel de snorkeling. Et ça, voilà, on aide les participants à pouvoir bien les choisir. Mais c'est aussi possible de les louer à la semaine si jamais on ne peut pas investir dedans. Mais ça, c'est la seule chose qu'on dit, c'est d'avoir les bonnes palmes, le bon masque, parce qu'on les utilise non-stop. Et que quand les dauphins arrivent, on a envie d'avoir des bonnes palmes pour bien pouvoir les suivre. Enfin, les suivre, en tout cas nager avec eux. Et puis les bons masques pour pas être plein d'eau dans le masque et de pas pouvoir profiter. Donc ça, c'est vraiment la seule chose qu'on dit, c'est important. Et le reste, voilà, on s'occupe de ça, de tout le reste. Utile à préciser. Merci, merci, merci. Ben voilà, du 30 mai au 6 juin, si vous sentez l'appel, n'hésitez pas à contacter Laurence ou Christelle. Voilà, je pense qu'on a raconté plein d'anecdotes, plein de choses qui vont se passer. J'espère que vous avez suscité l'envie chez les personnes qui nous auront regardé en live, qui sont venues faire coucou ou qui nous regarderont par la suite. En général, je termine par laisser le mot de la fin à mes invités. Donc, je vous laisse clôturer ce live. D'accord. Ben, ce que je peux dire, c'est voilà, je pense que l'appel de Sataya, c'est un petit appel d'âme qui est là, qui se dit ah tiens, je pense que vraiment là ça me titille. Et puis après c'est ah ouais mais ça va pas à cause de ça. Ah oui mais ça va pas à cause de ça. Ah oui mais ça c'est peut-être pas le moment. Mais je pense que c'est les peurs qui arrivent. Je pense que le bon moment arrive toujours au bon moment de toute façon. Mais ce que j'ai vraiment envie de laisser passer, c'est oui, Sataya, ça change quelque chose dans sa vie et donc forcément, l'âme appelle vers ça. Et si l'âme est prête, tu auras l'appel et j'ai envie de dire, mais vraiment ne réfléchis pas à deux fois, juste lance-toi parce que c'est transformateur et après, c'est juste pour garder un sourire et voir la vie différemment. Donc voilà, je serais ravie Si ça vibre là, c'est que ça t'appelle en fait quand on dit ah mais comment est-ce que je le sais que ça m'appelle. Donc c'est tout simple, c'est quand tu sens que là ici, quand tu sens que ça commence à vibrer là et que ça waouh et que t'es vraiment waouh, tu sens que ça pétille et que c'est vraiment en joie de le ressentir, et bien c'est que c'est le moment et c'est vraiment un voyage transformateur et une expérience unique, mais vraiment à vivre et autant de fois qu'on le veut, c'est illimité. Donc si le cœur t'appelle, franchement, fais le pas et beaucoup de choses se passeront. Oui. Merci. Et on s'occupe de tout. En tout cas, ça met déjà de l'énergie rien que d'être en contact avec vous. Donc, j'imagine que ça va être complètement décuplé. Ouais. Oui. Merci les filles. Merci. Merci à toi. Au plaisir de vous retrouver dans d'autres aventures peut-être. Et puis voilà, on va laisser les gens vous contacter. Et puis vous pouvez regarder en replay, ce sera sur YouTube également. Voilà. Merci. Bonne fin de journée. Ciao. Belle fête de fin d'année. Bonne fête de fin d'année à tous. À bientôt. Ciao. Au revoir. Ciao.